Bonjour mesdames et messieurs, je suis très content de vous savoir nombreux et d'accueillir Myriela Tiwan, une femme avec beaucoup d'influence, avec beaucoup de respect et une source d'inspiration pour plusieurs jeunes aujourd'hui dans la ville de Bukavu, au sud Kivu et ailleurs. Myriela, je suis vraiment très content de te recevoir durant ton séjour à Bukavu. Déjà, ça fait très longtemps, tu es sorti mes carrés de quoi. Merci beaucoup, merci à toi pour l'accueil. Ça fait vraiment plaisir, hein. Ça doit faire 1 an ou 2 ans qu'on Presque. deux presque. Ouais. Et donc voilà, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, un plaisir. D'accord. Alors en tant que femme jeune, influente, un modèle, quel regard portes-tu sur le rôle que la jeunesse peut vraiment jouer en cette période de crise et d'instabilité, surtout que traverse la partie est de la RDC? Alors, comme je l'ai dit toujours, en général, la jeunesse, c'est le moteur. Et donc, c'est eux qui ont la force. Ils maintiennent l'influence de la génération future. Et donc, c'est à la jeunesse, tout d'abord, de créer des emplois. C'est à la jeunesse d'assister aux œuvres humanitaires, de soutenir les plus vulnérables et surtout de rassurer en créant au travers les besoins du quotidien un moyen de revenu pour rassurer l'économie et voilà. Merci, merci Myriela. Mais est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat peut être une vraiment réponse pour le jeune face au désespoir ou comment je dirais face au désespoir dans ces contextes plutôt sur l'entrepreneuriat? Dans ces contextes de guerre. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est même en temps de paix. Même en temps de paix, parce que c'est un système d'indépendance. Motiver les jeunes sur l'entrepreneuriat parce Ouais. que peu ici chez nous sont s'y donnent à fond par là à cause de quoi, de la frousse, la peur de pas réussir, Ouais. l'échec et tout. C'est pas que serait un message pour ces jeunes là qui encore qui doutent encore d'eux-mêmes. En tous les mots, disons qu'on tire toujours le bien. Je Mhm. dirais que la guerre est peut-être une opportunité aussi. C'est Mhm. pas bon, mais c'est une opportunité pour les jeunes de réaliser qu'en fin de compte, l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui peut leur garantir un avenir. Parce que là, on assiste à nous qui avions peut-être des emplois quelque part, on assiste à stop. Mhm. Et la jeunesse devrait comprendre par cette situation que c'est aujourd'hui qu'il faut créer quelque chose. Et comme je l'ai dit toujours, les triolars avec DHL, aujourd'hui la grande icône de la logistique, ça a commencé par une idée, avec des personnes qui avaient une seule tête que nous. Et on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose de plus assez mystique. C'est dans le besoin du quotidien que l'on trouve un moyen de régénérer des revenus. Et donc l'entrepreneuriat, c'est très important parce que ça nous rend indépendants et ça nous garantit une certaine stabilité. Voilà. Alors déjà que vous investissez dans pas mal de choses, déjà comme une femme entrepreneur, j'étais censé commencer par là même au début. Alors j'imagine qu'il y a quand même des filles, mais vous pensez lesquelles les jeunes sont plus confrontés en tant qu'entrepreneur? Vous avez eu l'expérience, vous dirigez plusieurs jeunes aujourd'hui et vous investissez aussi. Alors que pensez-vous? Moi, je pense que c'est déjà la peur de commencer quelque chose. Mhm. Parce qu'ils oublient qu'il faut commencer par quelque part. Les jeunes n'ont pas eu de modèle, assez d'inspiration ou assez de motivation. Alors du coup, c'est très important pour les jeunes de comprendre qu'ils peuvent aussi commencer. C'est que les autres suivront. Ils peuvent être des leaders que les autres suivront. Oui, oui. On n'est pas obligé toujours de nous aligner à une certaine idéologie, mais les jeunes peuvent être ceux qui créent l'idéologie que les autres suivront après. Surtout en n'ignorant pas que c'est à nous d'être une inspiration pour ces enfants d'aujourd'hui qui vivent la guerre et qui auront besoin des modèles demain. Et si nous n'avons pas eu des modèles pour commencer quelque chose, nous pouvons être ce modèle-là pour ceux qui après nous viendront et qui aimeraient investir. Les défis le plus principal, c'est le manque de modèles, la peur de commencer quelque chose et surtout de se réaliser en quoi on peut être utile. Parce que on se rend compte aussi que la jeunesse aujourd'hui est plus dans le suivisme. Il a fait ça, il a réussi, je peux faire ça. On oublie, c'est aussi une question de passion, mais aussi d'appel, de ce qu'on sait faire pour le vendre cher sur le marché. Votre avis, comment la jeunesse peut-elle rester focus, créative, productive dans un environnement vraiment rempli d'incertitudes comme celui-ci? La jeunesse, Parce qu'on a l'impression que tout le monde est vraiment traumatisé. tout le monde, nous les sommes tous, nous sommes tous morts, comme je l'ai dit. Avec tout ça, nous sommes tous morts parce qu'on ne réfléchit plus de la même manière. Et même si on réfléchit, on a tendance à limiter. Parce que là, je suis en train d'écrire mon tout premier livre et j'ai du mal
à m'exprimer. Parce que la situation ne me permet pas de dire exactement ce que j'ai à dire. Et donc, je comprends les jeunes qui peut-être sont un peu réticents face à l'entrepreneuriat ou à un désir de se développer. Mais tout ce que je peux dire, la stratégie, c'est la confiance en soi. Et la peur, en fait, la peur qu'ils ont découle du fait qu'ils ne savent pas que si la situation ne finit pas, on fait comment? Alors, ce que moi, je leur recommanderais, c'est de se dire en tête que si ça ne finit pas, parce que peut-être il y en a certains qui se disent, ok, on s'assied, on attend que les choses s'arrangent, et si ça ne s'arrangeait pas, qu'est-ce que toi tu deviens? Quel modèle tu deviens? Ta vie impacte, influence qui, et en quoi, et comment? Et donc, ils doivent se poser la question de savoir si la situation reste éternellement pareille, qu'est-ce que je deviens? Et c'est là qui le poussera à penser, à réfléchir et à mettre en place des idées innovantes. Merci beaucoup. Ça, c'est une des questions, l'une de mes questions phares. En tout cas, ça, c'est vraiment très important. Et j'espère que ces jeunes vont vraiment peut-être prêter attention à la réponse que tu vas nous faire. En fait, nous assistons à une montée ces temps-ci, beaucoup de divorces ici chez nous. Beaucoup de divorces. Enfin, nous, c'est ça notre rôle, on observe, on comprend. Il y a des sextapes qui circulent un peu par-ci par-là, de vidéos compromettantes, des antivaleurs. Qui circulent vraiment par-ci par-là sur les réseaux. Alors moi je me disais en fait comme modèle de jeune aujourd'hui, comment vous pensez que les gens devraient, qu'est-ce que les gens devraient faire peut-être pour inverser cette tendance? C'est déjà, ce qui me choque, c'est que c'est pas seulement pour les jeunes. Okay. C'est pour ceux qui sont censés être aussi nos modèles, qui ont fait de buzz sur les réseaux et malheureusement, nos enfants sont déjà exposés aux réseaux et donc on ne sait plus envisager des valeurs à transmettre. Alors, pour ce qui est du divorce, je pense que c'est une question vraiment délicate en ce moment, surtout dans la ville de Bukavu, où on se marie tous les jours et avec n'importe qui. Alors, on peut pas parler du divorce sans parler du mariage. Et je pense que ce qui a cassé par rapport au temps d'avant, c'est la définition même. On s'est erroné de la définition du mariage comme un engagement, comme une décision de Dieu, comme une mission, comme une destinée. Et on l'a plutôt considéré comme une forme de concurrence, un fait social banal où on peut aller et revenir. Alors moi, je pense, c'est ce que j'ai dit toujours, que le mariage, c'est le plus gros de tous les investissements qui soient. Et par contre, les divorces, c'est le plus gros pour moi, en tout cas un avis qui peut ne pas être partagé, c'est le plus gros de tous les échecs. Parce que il limite l'engagement les plus larges sur la durée, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de la communauté. Alors, pour ceux qui divorcent, il n'y a pas vraiment en fin de compte de stratégie ou il n'y a pas de formule. Parce qu'avant, je pouvais croire que c'est parce qu'ils y sont allés tôt, ils n'ont pas pris le temps de se connaître, ils n'y ont pas mis Dieu. Mais enfin, je comprends que même ceux qui étaient pour nous des modèles sont en train de divorcer. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le choix qu'on fait, on y implique Dieu. D'abord, on implique Dieu, on met à part ce que nous, on voudrait et on s'élie à ce que lui, il veut. Parce que le mariage, c'est d'abord une destinée que lui, il fait, une mission qu'il nous donne avec la personne qu'il veut. Et les divorces, à tous ceux qui l'ont en tête, s'il y a encore un moyen de ne pas le faire, il y a moyen de détourner ça. En tout cas, c'est très important. Et je pense que Dieu le fera, les aidera. Mais pour ceux qui n'ont pas encore entamé ce processus-là de mariage, de faire en sorte qu'en s'y engageant, on ait en tête on engage toute une destinée, la vie des enfants, qui, par nos décisions, pourraient peut-être se dévier, se détourner de l'avenir et ça ne serait pas bon. Pour ce qui est sextable, alors la jeunesse a aussi mal défini les valeurs. Et c'est surtout avec le réseau, la communication. On n'a pas su bien utiliser, prendre bon usage des réseaux, de la communication, tout ce qui est technologie. On a appris de tout ce qui est influenceur négatif. Parce que la communication et les réseaux, on peut en trouver de bons comme de mauvais côtés. Alors la jeunesse a beaucoup plus pris le mauvais et on a pris de concurrence sur ce qui ne devait pas l'être malheureusement. Mais moi je pense que c'est encore possible. Et donc reconnaissons nos valeurs, surtout chez les femmes, c'est ce qui se passe surtout chez les femmes, on reconnaît sa valeur. Aux femmes de ne pas s'identifier à un homme pour être capable de lui donner assez d'espace pour parce qu'on ne sait jamais hein. Il y en a qui sont responsables, mais il y en a d'autres qui on doit vraiment avoir un sens de discernement et de maturité en entamant une relation avec quelqu'un. Et on doit aussi maintenir nos valeurs d'avant parce que c'est possible pour que tout ceci soit possible et pour que nos enfants demain trouvent en nous un exemple, un modèle. Merci beaucoup, Myriela. Mais comment vous, personnellement, êtes parvenu à te focus, à bousculer avec la vie
Et malgré les défis, les obstacles, comment vous y êtes parvenu? Vous êtes encore sur la ligne droite. Comment faire? C'est quoi le secret? En tout cas, Rester sur la ligne droite. En tout cas, avant, je pouvais ne pas les réaliser, mais aujourd'hui, je sais que c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais, parce que j'ai eu un parcours un peu différent et moi, je trouve que c'est une grâce et que je souhaite à tous les jeunes. Je savais où j'allais. Et donc, moi, j'avais en tête l'image de ce que je devais devenir. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de faire certaines choses parce que je devais garder le cap. Et je ne pouvais pas également me permettre de ne pas faire d'autres choses parce que je savais que peut-être par mon passage, il y a certains qui attendent quelque part que je passe pour que eux aussi retrouvent leur chemin. Et donc, moi, je me suis vue comme un leader depuis bas âge. Et je pense que c'est ça aussi que les jeunes devraient faire. Tu dois déjà te fixer qui tu dois être, qui tu es censé être demain. Tu dois avoir l'image de ce que tu es censé être et de l'influence que tu dois apporter sur la communauté. On ne peut pas passer sur cette vie sans avoir fait quelque chose. C'est impossible. On ne peut pas vivre inutilement. Chacun de nous devrait vivre en ayant laissé un impact. Que l'histoire parle de l'impact que tu auras eu, non seulement pour toi, mais surtout pour les autres. Et donc, moi, j'ai peut-être eu un regard particulier sur les autres, sur le bien-être des autres. Et c'est pour ça que Dieu a eu à son tour un regard particulier sur moi. Je pense que c'est lui qui m'a aidé. Et jusqu'ici, je lui rends grâce. Ah voilà, on rend tous grâce à Dieu pour les efforts, pour ce qu'il t'a fait pour la jeunesse, pour être une source d'inspiration, un modèle et tout. Et alors clôturons peut-être par ce message très fort pour ces jeunes, surtout plus des chez nous. On a l'impression cette fois-ci on va essayer de prioriser. On prend Mirella pour nous seuls à l'Est pour un message pour tous ces jeunes et le reste. Mirella, un message simple aux jeunes. Pour les jeunes de l'Est. Pour les jeunes de l'Est, vous êtes l'espoir du pays. Parce que on veut espérer à une jeunesse qui sort de la guerre, du trauma et de la misère. Parce que c'est nous qui savons exactement à quel besoin répondre pour les générations qui viennent. Et c'est à nous de prendre des décisions de leadership dans ces pays. Alors je vous souhaite, en tout cas c'est un souhait, de réaliser l'impact que vous avez, de réaliser ce que vous savez faire, de le faire pour le bien de la communauté, d'être un appui, une jeunesse inspirante, une jeunesse qui impacte, et surtout, en tout cas, excusez-moi, je suis beaucoup plus amoureuse de celui qui m'a menée ici, que je vais les recommander aux autres, mais surtout d'avoir Dieu comme appui. Une jeunesse, quand une jeunesse a Dieu, une jeunesse est différente. Et investissez-vous, bien sûr, pas assez, pas en faire une vie, toute une vie, pas exagérer, mais en tout ce que vous faites, mettez Dieu avant, en tout ce que vous concevez, mettez Dieu avant, demandez-lui, marchez selon que lui, il le veut. Et je pense que ça vous suffira pour gagner. Ça va aller. Alors, on est en train de clôturer. Merci à toi, Mirella. Merci, Jaël. Je suis vraiment très content de vous avoir reçu de nouveau dans Art du Cuveau. Un plaisir est vraiment pour moi. Et puis, je vois que ça a changé. C'est plus comme avant. Bravo. Merci beaucoup à toi. Mais sur quel projet tu travailles actuellement? J'imagine beaucoup de projets. Mais lesquels, en fait, sont plus censés être connus par le jeune? Beaucoup, mais maintenant, là, je suis plus dans la recherche. J'écris mon tout premier livre sur l'enfance et la guerre. J'étudie les contextes de son innocence à son influence. Et j'espère que c'est un moyen pour les enfants de chez nous de retrouver de l'aide, que le monde sache ce qu'ils vivent réellement. Et j'encourage également les jeunes qui ont quelque chose à partager au monde de toujours commencer par quelque part. Et nous sommes en train dans l'investissement toujours, dans l'entrepreneuriat. Nous avons lancé Kivu Joy Saveur. C'est un espace, une cuisine propre et chic pour tous les événements. Et donc, merci de bien vouloir nous contacter à tous les niveaux pour vous rassurer une différence. Merci à toi, Mirella. C'était vraiment un plaisir. Voilà, on se retrouve très prochainement. Très prochaine. Merci à toi. Elle était là, Mirella Tembea. Ça va? On. Oui. Et il a répondu à l'appel et il a été là dans Art du Cuveau. Retrouvez ses contenus sur toutes nos plateformes. À très vite, les amis. Au revoir. Au revoir.